J'ai reçu 2 énormes colis du Japon de la part de Sugoi Mart. Ça faisait des mois et des mois que j'avais rien reçu et là, je suis très content. C'est une occasion très spéciale. Je vais les ouvrir. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez acheter quelconque produit japonais, des snacks, de la vaisselle, des goodies, allez sur sugoimart.com et utilisez le code GURKI15. Le site est maintenant entièrement en français. Donc là, sur le gros colis, c'est écrit 1 out of 2 et sur le petit, c'est écrit 2 out of 2. Donc on a un colis en 2 parties. On va commencer avec le gros. J'ai aucune idée ce qu'il y a à l'intérieur de ces colis. J'ai juste précisé que j'adorerais avoir des cup noodles curry cheese. On va voir si je les ai. Let's go! Voyons voir. Ouh! J'aperçois du Pikachu, j'aperçois du cup noodles, j'aperçois de la pizza, chips ou je sais pas trop quoi. Ouh! Je veux commencer avec ce truc Pikachu. Oh! Oh! Ça semble être des petits biscuits au chocolat, mais à l'effigie de plusieurs Pokémon différents qui, j'imagine, sont à collectionner. Attrapez-les tous dans votre bouche. Piplup, Eevee, grosse boule, Pikachu, empereur japonais, la fleur qui chante du Shakira. Oh! C'est des petits biscuits en forme de tête de Pikachu. Ça sent le chocolat. Oh, c'est bon! Ça ressemble un peu à des chocs à pic, des céréales au chocolat, gonflées, délicieuses. Ça doit être bon dans du lait. C'est léger, c'est pas trop sucré. Il y a comme un goût de maïs. Peut-être que c'est du maïs soufflé. Ça croustille. Ça se binge eat. C'est validé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre boîte surprise? Ceci. Oh! What? Des chips Calbee Garlic Pepper Pizza Potato. C'est une pizza à l'ail et au poivre. Regardez tous les morceaux d'ail sur la pizza. Ça doit être délicieux. Déjà, l'odeur. Ça va donner une bonne haleine. Ça sent la sauce à l'ail. Ça pourrait clairement tuer le moindre vampire. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est délicieux. Oh là là, il y a un truc crémeux dessus. Ah ouais? Hein? Il y a du fromage dessus. What? Un goût très puissant d'ail, mais délicieux. Si vous êtes fan de beurre à l'ail, on dirait littéralement des chips au pain à l'ail, des chips au beurre à l'ail. Léger goût de fromage, on sent pas trop le poivre, mais c'est juste vraiment bon. Manger un sac au complet, par contre, ça doit remplir son homme. Sugoi Mart, pour l'instant, vous me connaissez très bien, je suis ravi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah! De la mayo Kewpie! Il nous a envoyé de la mayo! Oh, hell yeah! La mayo Kewpie, c'est une mayonnaise japonaise légèrement sucrée, avec un goût différent de la mayonnaise américaine. Regardez ça, une petite bouteille. Je vais pas la manger tout de suite, mais c'est vraiment bon. C'est pas le truc le plus facile à trouver ici, donc je suis très content. Regardez la bouteille. C'est mou. C'est une bouteille de plastique, mais molle. Ensuite, une autre mayo Kewpie, mais c'est écrit Smoke dessus. C'est peut-être une mayo à saveur fumée. Mayonnaise Kewpie Smoke. Celle-là, on va y goûter. Bloup! Voyons voir. Oh! Oh my god. Ça, c'est fucking bon. C'est plus salé que la mayo Kewpie habituelle. Un peu piquant. Et il y a un goût fumé comme de sauce barbecue. Ça serait bon avec du poulet frit, des ailes de poulet, des trucs comme ça. Ben là, il y a une autre mayo Kewpie. Spicy! Et une autre mayo, Kameyas Wasabi Mayonnaise. On est équipé en mayonnaise, j'adore. Je vais goûter à la spicy. Oh, beaucoup plus acidulé, épicé et j'ai l'impression en fait que c'est avec du wasabi à l'intérieur. Il y a un goût de réfort, un goût de wasabi. C'est très bon ça avec des sushis. Ça doit être pas mal. Et c'est pas comme une mayo sriracha ou une mayo épicée normale. Ça a vraiment un goût de wasabi. L'emballage est insane de celle-là. On voit des petits morceaux verts à l'intérieur. Oh, celle-là est vraiment bonne. Oh, c'est assez piquant. Celle-là est un peu moins acidulée que l'autre. Plus douce, mais avec un goût très réaliste et très puissant de wasabi. C'est vraiment bon. My God, hein? Si c'est pas du luxe, on est gâté. Des Pringles à quelque chose. On dirait de la chaudrée au lait. Milk. Attends, faut que je traduise ça. Un ragoût de crème, let's go. Un bon ragoût de fromage. C'est vrai, les Pringles japonaises sont beaucoup plus petites et rondes. Ça sent le fromage. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est doux. C'est légèrement sucré. C'est un goût crémeux, on dirait de maïs en crème, mais c'est très léger. Ça se mangerait en grande quantité très facilement à cause que c'est subtil. J'aime. Est-ce que je vais aimer tout dans les colis? C'est rare. Pour l'instant, on est sur un zéro faute. J'ai jamais mangé de ragoût à la crème, mais en tout cas, c'est bon. OK, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? What is that?
Oh! Wow! Je vais avoir besoin d'un traducteur pour vous dire c'est quoi. What the fuck is that? Si j'ai bien compris, c'est de la pâte de curry qu'on met à l'intérieur de petits pains au curry, qui est une pâtisserie japonaise délicieuse. J'en ai déjà mangé. Sauf que c'est clairement pas un pain. Ou peut-être que oui, et on doit le cuire. Ou est-ce que c'est de la tartinade? Je sais pas. Dans tous les cas, je vais goûter. Dessus, on a une image de pain tartiné qui va dans un petit four. Donc, c'est clairement une tartinade. Je vais y goûter toute seule. Oh, ça a une odeur particulière de curry, de viande, on dirait. Voyons voir. What the fuck? On dirait du beurre fouetté avec un goût de curry et une texture croustillante, comme si c'était frit. Il y a des morceaux de panko à l'intérieur ou de friture qui croustillent quand on le mange, mais en même temps, c'est crémeux, c'est salé, c'est très très spécial. J'ai jamais mangé un truc autant étrange, mais c'est délicieux. J'ai hâte de l'essayer sur une tartine. D'après moi, cuit, ça doit être encore mieux. C'est exactement le genre de produit étrange du Japon qui me fait plaisir. Oh, 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 oh! Un Fanta japonais qui semble être à la pêche et à la crème peach and cream. Oh, l'emballage est magnifique. Oh, les Fanta japonais, c'est dans une autre dimension de plaisir. Tellement heureux, vous avez pas idée. Je pense que le mot qui représente le mieux pour l'instant ce colis, c'est crémeux. Fanta étrange, voyons voir. Il y a un goût de yogourt crémeux, mais pas trop artificiel. Juste qui vient te chatouiller la langue avec de la pêche. Je sais pas si c'est de la nectarine ou de la pêche. Il y a des agrumes là-dedans. C'est légèrement acide. C'est doux, c'est sucré. C'est parfumé. C'est délicieux. J'espère qu'il n'y a pas de lactose parce que... Attention, d'habitude, je déteste les boissons avec du lait, le calpis, le calpico, les trucs crémeux, mais celui-là est vraiment réussi, ça fait changement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça, une autre boisson. On a ici un caramel popcorn soda. Le liquide est bien brun, comme du caramel. Oh, ça sent très fort le Big Popcorn, Big Caramel. C'est littéralement du popcorn au caramel infusé dans une boisson. Du caramel popcorn liquide. Il y a même un petit goût grillé. Un petit goût torréfié. C'est beaucoup moins sucré que ce que je m'attendais. C'est moins sucré que du vrai popcorn au caramel. C'est bon. Je suis pas le plus gros fan de caramel, mais je dois avouer que c'est assez original. Si vous êtes fan de popcorn au caramel et que vous voulez l'injecter dans vos veines en le buvant, prenez-le. Il nous reste encore vraiment beaucoup de choses. Regardez ça, là. On n'est pas sorti du bois, mon estomac non plus. J'ai envie d'y aller avec des ramen. Je vois qu'on a une grande sélection de ramen. J'avais demandé des cup noodles et j'en ai eu pour mon argent. Voici les cup noodles cheese curry. Je les ai vus à plusieurs reprises dans des animés sur Internet et j'ai toujours voulu essayer. J'adore le curry, j'adore le fromage. J'ai hâte. Wow! Oh my god! Ça sent tellement bon. Regardez à l'intérieur, on a plein de poudre de curry, des petits cubes de fromage, plein d'assaisonnement. Ça sent extrêmement bon là-dedans. On met de l'eau bouillante jusqu'à la ligne. On referme. 3 minutes. Alors, ça fait 3 minutes, je l'ouvre. What? Le fromage a fondu, il a l'air d'avoir des champignons, toutes sortes de légumes. C'est assez spécial visuellement. 3 fromages. Ah, c'est une poudre blanche. Hop. Et on mélange. Ah! Smells like big cheese. Les cup noodles cheese curry que j'attends depuis des années et des années. J'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes. J'espère que ça va être bon. Voyons voir. C'est très goûteux, c'est très salé, bon goût de curry. Malheureusement, pour l'instant, le fromage tombe un peu en arrière-plan, on le sent pas trop. Mais c'est les meilleurs cup noodles que j'ai mangé de ma vie sans hésitation. La belle couleur, là. Si vous aimez le curry japonais, vous allez adorer. J'aime aussi beaucoup les nouilles dans les cup noodles. Elles sont plates, sont bonnes. C'est pas comme dans les autres ramen. J'ai mangé mes ramen comme si j'étais un criminel qui mangeait son dernier repas avant d'être électrocuté à mort. C'était délicieux. Ensuite, what is that? Oh non, 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 non. Hell to the no. Alors, on a ici une paella à l'encre de sèche. Squid Ink paella. Il suffit que de rajouter du riz. On a également une soupe slash boisson slash concoction aux haricots rouges. Azuki, si je ne me trompe pas. Ça, là, je vais être honnête avec vous, ça demande de la préparation. Il faut cuire du riz, il faut l'incorporer au riz, il faut cuisiner. Trop compliqué. On le mangera une prochaine fois. Par contre, je vais goûter à ça, le jus de bin. Il y a plusieurs étapes, suivons-les attentivement. Facile au micro-ondes, 3 étapes. Coupez le mochi en bouchées. J'en ai pas. Mettez le gâteau de riz haché et ce produit dans une tasse. Réchauffez-le au micro-ondes et c'est prêt. 500 watts pendant 2 minutes et 30 secondes environ. Attention, si vous le chauffez trop, le liquide risque de déborder du meg. Une tasse, du jus de bin, du bon jus de haricot.
dans la tasse. C'est visqueux et il y a des morceaux de haricots dans le fond. Je sais que ça doit être quelque chose de traditionnel, d'apprécié au Japon et tout, mais j'ai des limites un peu. Moi, les haricots sucrés, c'est pas ma spécialité. Peut-être qu'un jour, je vais apprendre à les apprécier, mais pour l'instant, je suis pas fan. 2 minutes au micro-ondes. J'espère être agréablement surpris. J'y vais, je fonce. Eh ben, en toute honnêteté, mes chers compatriotes, c'est bon, c'est délicieux. Je m'attendais pas à ça. On dirait que c'est un goût de lait végétal, un lait de soya. C'est sucré, voire même très sucré. Et ça a juste un goût végétal, ça a juste un goût un peu de légumes. Un peu de carton, mais c'est très sucré et c'est crémeux. Ça a même un côté réconfortant. J'imagine que c'est l'équivalent du chocolat chaud japonais. Essayons les haricots, les morceaux. Ouais. Ça, c'est un peu moins agréable. Des morceaux de haricots pâteux avec un goût assez puissant de haricot. J'aime moins. C'est moins pire que ce que je pensais, mais c'est pas le genre de truc que je boirais un dimanche soir. J'ai aussi reçu un assaisonnement à riz. J'ai pas envie de faire du riz, mais je goûterai à ça dans mon temps libre. Peut-être même accompagné de la paella. Ça a l'air délicieux en tout cas. Il nous reste 2 trucs étranges dans le premier colis. Une conserve orange. J'ai peur que ce soit de la viande. Il y a comme un petit symbole de taureau. Bol de bœuf au riz en conserve. Conserve d'urgence. C'est une ration d'urgence de bol de bœuf de riz. On va l'ouvrir, l'observer et regretter de l'avoir ouvert et le mettre de côté. Oh. Visuellement, c'est très hautement douteux, voire même que mon chat voudrait le manger. Voici à quoi ça ressemble une fois réchauffé. On aperçoit du riz légèrement brun, du bœuf tranché et des choses douteuses. Honnêtement, ça a l'air moins pire que la plupart des rations que j'ai mangées. Bon appétit. Mais non. Le goût est délicieux. Ça goûte la sauce soya. C'est légèrement sucré. C'est umami, c'est goûteux. C'est meilleur que toutes les rations que j'ai mangées de ma vie. Mais la texture est gluante. Le riz, on dirait du risotto qui a été beaucoup trop cuit pendant plusieurs heures. On dirait voire même du gruau. C'est gluant. C'est ça que j'aime un peu moins. En condition de survie intense, je le mangerais sans hésitation. Ça s'en va dans mon bunker de survie. Ça a même un charme. Il reste plus que cette petite bouteille canette étrange de la première boîte. On dirait de la sauce dans un saucier. On dirait du café. On dirait de la crème à café. Je sais pas trop c'est quoi. C'est écrit curry. Traduisons-le. Poka Sapporo avec boulettes de riz et pain. Canette curry, ambiance curry, 5 sortes d'épices. Je dois avouer que l'ambiance est plutôt curry. Derrière, il y a des instructions. Soupe au curry, boisson gazeuse. Curry à boire. Pâte de verre d'insectes aromatisé. What the fuck? C'est quoi ça? Il y a de la pâte de verre d'insectes. Je ne veux pas. J'ai pas réussi à le traduire avec beaucoup d'efficacité. Donc, je vais y goûter froid. Et si c'est pas bon, je vais y goûter chaud. On mélange comme ça. Je me demande vraiment pourquoi boire un curry. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oh my god! Je vais le boire dans un shot. Regardez ce liquide brun. On voit des assaisonnements au travers. On dirait de la sauce brune. Ça sent beaucoup les épices, ça sent beaucoup le curry et ça sent même, je dirais, les épices de Noël, le lait de poule. Voyons voir. Ah, what? C'est délicieux. Très bizarre de boire du curry, mais on dirait que ça goûte un bon bouillon de légumes, un bon bouillon de volaille, c'est salé. Ça a une texture légèrement épaissie et un goût très fort de curry, mais surtout de cannelle. Il y a un gros goût de cannelle et d'épices de Noël. Je pense que ça serait meilleur chaud. Et peut-être meilleur sur du riz ou comme sauce que juste boire ça tout seul. Je sais pas vraiment pourquoi ça existe, mais c'est pas mauvais. C'est pas non plus très bon. Deuxième boîte, celle-ci est très légère. Voyons voir. Hop, hop. Oh! C'est des chips, les amis, c'est des chips. J'aperçois même des Doritos. Look at this. Doritos, chips and other chips. Doritos Wasabi, édition limitée. Ça sent spécial. Voyons voir. Wow! Goût très fort de wasabi, le fameux goût qui ressemble à du réfort, qui ressemble à de la moutarde de Dijon, de la grosse moutarde. Ce qui me surprend, c'est que c'est assez sucré, épicé, réforé. C'est très bon. Franchement, pour quelqu'un comme moi qui aime pas particulièrement le wasabi, je trouve ça quand même bon. Peut-être un peu trop sucré à la langue, mais c'est assez piquant, ça titille la langue. La même sensation que quand on mange du vrai wasabi. Ça vient picoter le bout de la turlupine. Deuxième sac. Oh, yes! On a ici des Cheetos Crunchy aux crevettes à l'ail Garlic Shrimp. Alors, crevettes à l'air. Wow! Wow! C'est spécial.
En premier plan, on est bombardé par un goût de fruits de mer séchés. Il y a vraiment un goût puissant de crevettes déshydratées. Et après, on sent un peu l'ail. C'est assez puissant comme saveur. C'est pas vraiment mon style, mais c'est intéressant. Je pense que ça plairait aux amateurs de poiscaille. En dernier, on a ceci ici. Oh, 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 oh. Ça a l'air légendaire. Ça semble être des chips au ramen. Les ramen, c'est exceptionnel. Les chips, c'est exceptionnel. Est-ce que les deux ensemble, c'est tout autant exceptionnel? Oh my God, l'arnaque du siècle. Regardez la quantité de chips à l'intérieur. J'espère que c'est bon, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oh! C'est tout en délicatesse. Je sens vraiment le bouillon de ramen. On sent beaucoup de gingembre, de porc, bouillon de porc peut-être, ou voire même de miso, je suis pas sûr. Mais ça me fait penser à des ramen que j'ai mangés. C'est vraiment pas beaucoup salé. C'est très subtil et pour vrai, c'est vraiment bon. Il n'y en a pas assez dans le sac, mais ça se voit que c'est des patates un peu artisanales. Tu sais, il y a une texture comme de fait maison. Ça se voit que ça a été fait maison. Ça croustille, mais en même temps, c'est comme... Ça fond un peu sur la bouche, c'est bon. Franchement, bien réussi. J'aurais aimé que ça soit encore plus goûteux, encore plus salé. Donne-moi en plus! J'ai beaucoup mangé. C'était délicieux pour la plupart des choses. Il me reste encore des ramen à tester. Ça va être une autre vidéo dédiée, donc restez à l'affût pour ça. Merci énormément à Sugoi Mart pour ce beau colis. Utilisez le code GURKI15 pour 15% de réduction sur la boutique sugoimart.com si vous voulez acheter des choses que j'ai testées aujourd'hui. Tout est disponible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vais désormais dormir parce que j'ai un coma de dégustation.